Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. Notre pays, la Côte d'Ivoire, va abriter demain, jeudi 22 mai, la cérémonie officielle de distinction du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Depuis le mois d'octobre 2024, le chef de l'État, Alassane Ouattara, en est le protecteur. Une nomination qui traduit son attachement à la paix dans le monde et son engagement constant à œuvrer pour l'unité et la cohésion en Côte d'Ivoire. Voyons cela avec Alexis Ouedraogo. Chacune de ses prises de parole depuis son accession à la magistrature suprême porte une interpellation à la paix et à l'unité. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'engage aux premières heures de sa fonction à réparer les brèches de la cohésion nationale. Il prend une loi pour permettre à nos frères et sœurs qui étaient de l'autre côté de rentrer. Les victimes des crises ont été indemnisées. Les enfants des victimes ont jusqu'à ce jour la prise en charge scolaire. Les victimes continuent d'être prises en charge sur le volet santé. Et ce programme-là, depuis 2012-2013, il continue jusqu'à ce jour. Dès 2012, au lendemain de la crise post-électorale, le président veut apaiser les divergences. Il instruit la relance du dialogue avec les différents acteurs de la vie sociopolitique. Objectif, mettre en place une plateforme d'échange permanente. Le président Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Tout a été pensé, conçu autour de la paix, autour de la cohésion sociale, autour de la stabilité. Tout a été conçu avec les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, dans un contexte de vivre ensemble. La présidentielle de 2015 voit la réélection d'Alassane Ouattara au premier tour. Il reçoit en janvier 2016 Pascal Affi N'Guessan du Front populaire ivoirien. Des échanges qui aboutiront à la libération des détenus de la crise post-électorale de 2010-2011. À l'approche de la présidentielle de 2020, Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre, lance une approche séquencée du dialogue ouvert à la société civile. Du 24 janvier au 26 juin 2019, une première phase portant sur la recomposition de la commission électorale indépendante, puis une seconde phase pour définir les règles régissant la présidentielle. Libération des prisonniers des crises post-électorales, retour des exilés et réinsertion de ces derniers dans l'appareil de l'État, retour le 17 juin 2021 de l'ancien président Laurent Gbagbo, des coups importants pour accélérer le processus de réconciliation. Et le chef de l'État maintient le rythme du dialogue. Il multiplie les échanges avec les figures fortes de l'opposition, l'ancien président Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et le président du Front populaire ivoirien. Que les Ivoiriens fassent de la paix le combat. Que nous ayons à l'esprit que la paix est comme un œuf. Une fois qu'il se casse, on ne peut plus le reconstituer. Nous avons tous un parent qui est PPACI. Nous avons tous un parent qui est PDCI. Est-ce pour autant parce qu'un PDCI a tenu des propos désobligeants en l'envers de RADP que j'irai me battre avec lui? Non, ça reste mon parent. On doit arriver à faire la part des choses. Le 21 janvier 2025, Alassane Ouattara reçoit le prix africain pour la promotion de la paix par le Forum d'Abu Dhabi. Ce 22 mai, alors que la Côte d'Ivoire abrite le prix Félix Houphouët-Boigny, cette célébration sonne comme une invitation pour tous les Ivoiriens à devenir des gardiens et protecteurs de la paix. 1989, date de création par l'UNESCO du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 1991, Nelson Mandela et Frédéric Willem de Klerk sont les premiers lauréats retenus pour l'action symbolique en faveur de la cohabitation raciale en Afrique du Sud. Jusqu'en 2025, c'est tout un parcours qui a vu triompher un message, celui de l'humanité au service de la paix, comme le voulait Félix Houphouët-Boigny, inspirateur du
du prix. Nos reporters Franck Quadio et Marina Manzan retracent ce cheminement en faveur de la paix, mettant en relief ces différents acteurs, sans oublier d'interroger les plus jeunes sur leurs attentes et leurs approches relativement à la notion de paix. Regardons. Et si le prix Félix Houphouët-Boigny m'était compté? Un prix qui a aujourd'hui 36 ans, l'âge de la perfection. À cette question, une date de référence, 1989. À cette date, l'UNESCO institue un prix pour célébrer les personnalités portant les idéaux de paix. Une vision personnalisée par un homme, Félix Houphouët-Boigny, président ivoirien, et illustration parfaite, 1991. Nelson Mandela, figure de proue du militantisme noir et anti-apartheid, et Frédéric Declercq, président blanc d'Afrique du Sud, sont lauréats de la toute première édition. Une nomination symbole et du crédit pour le prix dès sa gestation. Le prix UNESCO, depuis lors, fait son chemin et porte au firmament des figures marquantes, certaines moins connues, mais non moins charismatiques. L'année 93, un trio détonne. Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères, et le président de l'OLP, Yasser Arafat. Le chantre du dialogue interreligieux en 2003, le cardinal Roger Tchegueraï, sans oublier François Hollande en 2013. Le prix Félix Houphouët-Boigny, c'est certes la récompense de l'acteur de paix, mais c'est aussi celle de l'action pour la paix. Des personnes morales aux organisations en passant par des groupements d'intérêt et quelques années sans attribution, comme les années 2023, 2021, 2020, 2016, 2014 et ainsi de suite. Après Angela Merkel en 2023, dont la désignation a réuni les derniers défenseurs et porte-flambeaux de l'oufouettisme, l'ex-président le regretté Rikonan Bédié et le président Alassane Ouattara sur la même scène. Projection sur 2024, l'année de l'actuel futur président du Conseil européen Antonio Luis Santos da Costa, reconnu pour son engagement envers les pays en développement, et sa distinction sera faite dans quelques jours, en mai 2025. Une chose est certaine, l'idéal de paix professé par Félix Houphouët-Boigny, l'inspirateur du prix, sera encore préservé. Et nous rappelons que la cérémonie de remise du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix va se tenir demain, jeudi 22 mai, à Abidjan. Bilan et perspective des actions de transformation du service public, c'est le thème de la 5e édition des Journées de la fonction publique lancée hier mardi par la ministre d'État, ministre de la fonction publique. La conférence inaugurale aura lieu le 25 juin prochain dans la commune de Treichville. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto appelle les fonctionnaires à s'approprier ces journées. Elles seront meublées par des panels, des tables rondes et des décorations. Le compte-rendu de Grace Kando à suivre dans nos prochaines éditions. Abidjan accueille depuis ce mardi les régulateurs francophones des télécommunications pour débattre des enjeux de la connectivité internationale. Le 22e séminaire du Fratel, réseau francophone de la régulation des télécommunications, s'est ouvert en présence du ministre ivoirien de la transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Konaté. Les travaux vont durer 3 jours. Dangui et Soro Abou nous expliquent les enjeux de ce rendez-vous international. Blackout sur Internet dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. C'était le 14 mars 2024. En cause, la rupture de 4 câbles sous-marins d'Internet sur les 5 qui alimentent cette partie de l'Afrique. L'incident, rapidement circonscrit par les autorités, révèle à quel point le numérique est au cœur de la vie des Ivoiriens, des entreprises et même de la nation. De quoi donner un surcroît d'intérêt au 22e séminaire du Fratel, réseau francophone de la régulation des télécommunications. Ce forum se tient à Abidjan sur la problématique de la connectivité. Notre société, notre économie ne peuvent plus fonctionner sans numérique ou sans accès à Internet. Cela rend crucial le fonctionnement des réseaux internationaux qui doivent être sûrs, redondants et résilients pour chacun des pays, au risque de nous retrouver isolés. La Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur ce forum, creuser de partage de bonnes pratiques et d'échanges d'expériences sur les questions liées à la connectivité pour mettre le pays à l'abri d'éventuelles ruptures de fourniture d'Internet. La nouvelle loi de juin 2024 va nous permettre d'acquérir en Côte d'Ivoire de nouveaux acteurs
des MVNO, des acteurs qui sont des fournisseurs de services satellitaires qui arriveront. Nous travaillons également sur des programmes de connectivité rurale pour lancer une meilleure couverture des zones blanches pour plus de 500 localités. En 2011, des études ont démontré que le centre d'intérêt premier des Ivoiriens et Ivoiriennes était l'accès à l'électricité. Ce taux étant passé de 33% à 94%, quand vous posez la question aux Ivoiriens aujourd'hui, quel est leur centre d'intérêt? C'est la connectivité. Placé sous le thème « Connectivité internationale, état des lieux et perspectives », le 22e séminaire du Fratel, réseau francophone de la régulation des télécommunications, mobilise durant 3 jours 17 autorités de régulation et 160 participants. Pour refermer l'actualité nationale, le Rotary International renforce ses liens avec la Côte d'Ivoire. En visite dans notre pays, le président élu du Rotary International a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a affiché sa volonté de consolider la coopération avec l'État ivoirien, la santé, le développement économique et l'environnement. Voici les 3 domaines prioritaires sur lesquels l'organisation entend concentrer ses efforts. Le point avec Noussangare et Issa Dambélé. En visite officielle en Côte d'Ivoire depuis quelques jours, le président élu du Rotary Club International, Mario César Martins de Camargo, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a salué la potentialité du pays et réaffirmé l'engagement de son organisation à œuvrer aux côtés de l'État ivoirien. The Rotary Foundation has money to invest in social projects. That's our objective. Nous avons visité divers projets, celui de l'hôpital hier avec les prothèses. Et je peux vous dire que ceux-là ont déjà trouvé un partenaire extérieur à Monaco. Et ils pourront donc, ces partenaires-là vont également investir en plus du club principal lui-même. La fondation du Rotary va également apporter de l'argent parce qu'il faut comprendre que le but principal de la fondation du Rotary est de mettre des fonds à disposition et d'investir dans différents projets de clubs rotariens pour aider à l'amélioration de vie de nos différentes communautés. To connect people overseas from Côte d'Ivoire with different countries to benefit the local society. 3 axes stratégiques sont au cœur de cette coopération: la santé, le développement économique et la protection de l'environnement. Le Rotary International ambitionne d'intensifier ses actions dans ces domaines à travers le projet concret au service des populations. Association en politique, le Rotary Club International œuvre à travers le monde pour améliorer les conditions de vie, promouvoir la paix et encourager l'engagement citoyen. Hors de chez nous, fin de l'épidémie de poliomyélite à Madagascar. Dans un communiqué publié mardi, l'OMS annonce que la poliomyélite, maladie très contagieuse pouvant entraîner une paralysie des membres irréversible, ne circule plus sur l'île. Une résurgence de l'épidémie doit encore être évitée. Il faudra pour cela étendre la vaccination de routine dans les zones les plus enclavées de l'île, là où la disponibilité des doses reste un défi et où une partie de la population s'en méfie. Rappelons qu'en 2018, Madagascar avait déjà été déclaré libéré de la poliomyélite par l'OMS avant de faire face de nouveau à la maladie 2 ans plus tard. C'est ainsi que se termine ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonne journée. Restons prudents sur les routes.